Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous et activez la cloche de notification. Vous rejoindrez notre communauté de seniors qui prennent leur santé en main. Aujourd'hui, nous allons parler de deux problèmes qui touchent des millions de personnes après 60 ans. Deux problèmes que vous vivez peut-être en ce moment même. Deux problèmes qui sont beaucoup plus liés que vous ne le pensez. L'hypertension artérielle et la fatigue chronique. Vous vous levez le matin déjà épuisé. Vous traînez toute la journée. Vous n'avez plus l'énergie de faire vos courses, de jardiner, de profiter de vos petits-enfants. Vous pensez que c'est normal à votre âge. Et en parallèle, votre médecin vous dit que votre tension est trop haute. Il vous prescrit des médicaments, vous les prenez, mais la fatigue ne part pas. Elle empire même parfois. Vous vous demandez pourquoi. La réponse va vous surprendre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le lien caché entre hypertension et fatigue après 60 ans. Je vais vous révéler pourquoi vos médicaments peuvent aggraver votre épuisement. Et surtout, je vais vous donner des solutions concrètes pour retrouver votre énergie tout en contrôlant votre tension. Restez jusqu'à la fin. Ce que je vais vous révéler dans la dernière partie pourrait changer votre quotidien. C'est parti. Commençons par comprendre ce qui se passe dans votre corps. L'hypertension artérielle, c'est quand la pression du sang contre les parois de vos artères est trop élevée. On parle d'hypertension quand votre tension dépasse 140/90 de manière régulière. Après 60 ans, ce problème devient extrêmement fréquent. Plus d'une personne sur deux est concernée. Et ce chiffre monte à 3 personnes sur 4 après 75 ans. Pourquoi cette explosion avec l'âge? Première raison, le vieillissement des artères. Avec les années, vos artères perdent leur élasticité. Elles deviennent plus rigides. Imaginez un tuyau d'arrosage neuf, souple et flexible. Maintenant, imaginez ce même tuyau après 20 ans au soleil. Il est dur, cassant, l'eau passe moins bien, la pression augmente. C'est exactement ce qui arrive à vos artères. Elles se rigidifient. Le cœur doit pomper plus fort pour faire circuler le sang. La tension monte. Deuxième raison, l'accumulation de dépôts. Au fil des décennies, des plaques de cholestérol et de calcium se déposent sur les parois internes de vos artères. Le diamètre se réduit. Le sang passe dans un espace plus étroit. La pression augmente encore. Troisième raison, les reins ralentissent. Vos reins ont un rôle central dans la régulation de la tension. Ils filtrent le sang, éliminent l'excès de sel et d'eau. Après 60 ans, la fonction rénale diminue naturellement. Les reins éliminent moins bien le sodium, l'eau s'accumule, le volume sanguin augmente, la tension monte. Quatrième raison, le système hormonal se dérègle. Les hormones qui régulent la tension, comme l'aldostérone et le cortisol, se déséquilibrent avec l'âge. Le système rénine-angiotensine devient plus actif. Les vaisseaux se contractent davantage. Tout cela fait de l'hypertension un compagnon presque inévitable du vieillissement. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas assez. L'hypertension elle-même provoque de la fatigue, et les médicaments qu'on vous donne pour la traiter peuvent provoquer encore plus de fatigue. Vous êtes pris dans un piège. Pourquoi l'hypertension vous fatigue-t-elle autant? Premier mécanisme. Votre cœur travaille trop. Quand la tension est élevée, votre cœur doit fournir un effort supplémentaire à chaque battement. Il pousse le sang contre une résistance plus forte. C'est comme monter un escalier en portant un sac à dos lourd. Au début, vous tenez, mais au fil des heures, des jours, des années, l'épuisement s'installe. Le muscle cardiaque s'épaissit pour compenser. Il devient moins efficace. Il pompe moins de sang à chaque battement. Vos organes, vos muscles, votre cerveau reçoivent moins d'oxygène. Résultat, fatigue permanente. Deuxième mécanisme, votre cerveau souffre en silence. L'hypertension endommage les petits vaisseaux du cerveau. La circulation cérébrale se détériore. Votre cerveau reçoit moins de sang, moins d'oxygène, moins de nutriments. Les conséquences sont directes. Brouillard mental, difficulté de concentration, oubli fréquent et surtout une fatigue cognitive qui vous donne l'impression d'avoir la tête dans le coton en permanence. Troisième mécanisme, votre sommeil est détruit. L'hypertension perturbe profondément le sommeil. Elle est souvent associée à l'apnée du sommeil, ce trouble où vous arrêtez de respirer plusieurs fois par nuit sans même le savoir. Vous vous réveillez épuisé sans comprendre pourquoi. Même sans apnée, l'hypertension provoque des micro-réveils nocturnes. Votre système nerveux reste en état d'alerte. Vous ne descendez jamais dans le sommeil profond réparateur. Vous dormez 7 ou 8 heures, mais c'est comme si vous n'aviez dormi que 3 heures. Quatrième mécanisme, l'inflammation chronique. L'hypertension entretient un état d'inflammation permanente dans votre corps. Cette inflammation silencieuse consume votre énergie. Elle mobilise votre système immunitaire en continu. Elle accélère le vieillissement cellulaire. Vous ne la sentez pas directement, mais elle vous vide de vos forces jour après jour. Maintenant, parlons d'un sujet délicat mais essentiel. Vos médicaments contre l'hypertension peuvent être une cause majeure de votre fatigue.
Je ne vous dis pas d'arrêter vos médicaments, jamais. Ils sont souvent indispensables pour protéger votre cœur, votre cerveau, vos reins. Mais vous devez savoir que certains d'entre eux provoquent de la fatigue comme effet secondaire. Les bêta-bloquants. Ce sont les plus connus pour provoquer de la fatigue. Ils ralentissent le cœur, ils réduisent la tension, mais ils réduisent aussi votre capacité à l'effort. Vous vous essoufflez plus vite, vous vous sentez lourd et lent. Certains provoquent même des troubles du sommeil et une humeur dépressive. Les diurétiques. Ils vous font uriner davantage pour éliminer l'excès de sel et d'eau, mais ils éliminent aussi du potassium et du magnésium. Ces minéraux sont essentiels au fonctionnement musculaire et à la production d'énergie. Leur carence provoque crampes, faiblesse et fatigue intense. Les inhibiteurs calciques. Certains provoquent des œdèmes aux chevilles, des maux de tête et de la fatigue. Ils dilatent les vaisseaux, ce qui peut provoquer une sensation de faiblesse. Les antihypertenseurs centraux. Ils agissent sur le cerveau pour réduire la tension, mais ils provoquent souvent somnolence, fatigue, bouche sèche et troubles de la concentration. Que faire? Parlez à votre médecin. Dites-lui clairement que vous êtes fatigué depuis que vous prenez tel ou tel médicament. Il existe souvent des alternatives. Un changement de molécule peut transformer votre quotidien. N'arrêtez jamais un traitement sans avis médical, mais n'acceptez jamais de vivre épuisé sans en parler. Voici un plan simple pour commencer dès cette semaine. Jour 1. Prenez votre tension matin et soir. Notez les chiffres. C'est votre point de départ. Buvez un grand verre d'eau au réveil. Commencez la journée par 5 minutes de respiration profonde. Jour 2. Faites le tri dans vos placards. Identifiez les aliments les plus salés, remplacez-les par des alternatives moins salées. Achetez des herbes et des épices pour cuisiner. Jour 3. Marchez 30 minutes. Pas besoin d'aller vite, juste marcher. Si vous ne pouvez pas faire 30 minutes d'un coup, faites 3 fois 10 minutes. Jour 4. Intégrez des aliments riches en potassium et magnésium à vos repas. Une banane au petit déjeuner, des épinards au déjeuner, quelques amandes en collation. Jour 5. Parlez à votre médecin de votre fatigue. Demandez-lui si vos médicaments pourraient en être la cause. Demandez s'il existe des alternatives moins fatigantes. Jour 6. Améliorez votre environnement de sommeil. Chambre fraîche, sombre, silencieuse. Pas d'écran 1 heure avant le coucher. Tisane de camomille ou de tilleul. Jour 7. Reprenez votre tension. Comparez avec le jour 1. Notez aussi votre niveau d'énergie. Même en une semaine, des changements peuvent apparaître. Ce plan n'est pas un remplacement pour votre traitement médical, c'est un complément, un mode de vie qui travaille avec vos médicaments pour vous donner les meilleurs résultats possibles. Voici maintenant les solutions concrètes, des habitudes qui peuvent à la fois réduire votre tension artérielle et combattre votre fatigue. Solution numéro 1. Réduire le sel intelligemment. Le sel est l'ennemi numéro 1 de l'hypertension. Mais attention, le problème n'est pas le sel que vous ajoutez à table, c'est le sel caché dans les aliments industriels. Le pain, les charcuteries, les plats préparés, les soupes en briques, les fromages contiennent des quantités énormes de sel. L'objectif est de descendre sous 6 grammes de sel par jour. Pour y arriver, cuisinez vous-même autant que possible. Utilisez des herbes, des épices, du citron, de l'ail pour donner du goût. Lisez les étiquettes. Évitez les produits contenant plus de 1,5 g de sel pour 100 g. En réduisant le sel, vous réduisez la rétention d'eau. Votre cœur travaille moins, votre tension baisse, votre fatigue diminue. Solution numéro 2, le potassium et le magnésium. Ces deux minéraux sont les alliés de votre tension et de votre énergie. Le potassium contrebalance les effets du sodium. Il aide vos reins à éliminer l'excès de sel. On le trouve dans les bananes, les épinards, les patates douces, les haricots blancs, les avocats. Le magnésium détend les vaisseaux sanguins et réduit la tension. Il est aussi essentiel à la production d'énergie cellulaire. On le trouve dans les amandes, les noix, le chocolat noir, les graines de courge, les légumes verts. Mangez chaque jour des aliments riches en potassium et en magnésium. Votre tension et votre énergie vous remercieront. Solution numéro 3. Bougez chaque jour. L'activité physique régulière est le médicament le plus puissant contre l'hypertension et la fatigue. 30 minutes de marche quotidienne peuvent réduire votre tension de 5 à 8 points. C'est autant qu'un médicament. L'exercice améliore aussi la qualité du sommeil. Il réduit l'inflammation, il renforce le cœur, il libère des endorphines qui combattent la fatigue et améliorent l'humeur. Pas besoin de courir un marathon. Marchez, nagez, faites du vélo, jardinez. L'important est la régularité, pas l'intensité. Solution numéro 4. Améliorez votre sommeil. Si vous ronflez fort, si votre conjoint remarque que vous arrêtez de respirer la nuit, si vous vous réveillez avec des maux de tête, parlez-en à votre médecin. L'apnée du sommeil est très fréquente chez les hypertendus et aggrave à la fois la tension et la fatigue. Même sans apnée, adoptez une bonne hygiène de sommeil. Couchez-vous et levez-vous à heure fixe. Gardez votre chambre fraîche et sombre. Évitez les écrans 1 heure avant le coucher. Limitez le café après 14 heures. Un sommeil réparateur fait baisser la tension naturellement et recharge votre énergie. Solution numéro 5. Gérez le stress. Le stress chronique est un tueur silencieux. Il maintient votre tension élevée permanemment, il épuise vos glandes surrénales, il vous vide de votre énergie.
La respiration profonde est l'outil le plus simple et le plus efficace. 5 minutes de respiration lente, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration suffisent à faire baisser votre tension immédiatement et à calmer votre système nerveux. Pratiquez cet exercice 3 fois par jour, au réveil, après le déjeuner, avant de dormir. Les résultats sont mesurables dès la première semaine. Solution numéro 6, l'alimentation anti-hypertension. Certains aliments ont un effet prouvé sur la tension artérielle. Les betteraves sont exceptionnelles. Elles contiennent des nitrates naturels qui dilatent les vaisseaux sanguins. Un verre de jus de betterave par jour peut réduire la tension de 4 à 5 points. L'ail est un vasodilatateur naturel. 2 gousses par jour crues ou légèrement cuites ont un effet mesurable sur la tension. Les poissons gras comme le saumon, le maquerelle et les sardines apportent des oméga 3 qui réduisent l'inflammation, protègent le cœur et améliorent la circulation. Le thé d'hibiscus a montré dans plusieurs études une capacité à réduire la tension. 2 à 3 décès par jour peuvent faire une différence. Récapitulons ce que vous avez appris aujourd'hui. L'hypertension et la fatigue après 60 ans sont profondément liées. L'hypertension fatigue votre cœur, votre cerveau, détruit votre sommeil et entretient une inflammation chronique. Vos médicaments, bien qu'indispensables, peuvent aggraver cette fatigue. Parlez-en à votre médecin. 6 solutions naturelles peuvent transformer votre quotidien. Réduire le sel, augmenter le potassium et le magnésium, bouger chaque jour, améliorer votre sommeil, gérer le stress et adopter une alimentation anti-hypertension. Ces changements ne remplacent pas vos médicaments, mais ils les rendent plus efficaces. Et surtout, ils vous redonnent l'énergie que vous pensiez avoir perdue pour toujours. Vous n'êtes pas condamné à vivre fatigué. L'âge n'est pas une fatalité. Votre corps a encore une capacité extraordinaire à se réparer et à retrouver sa vitalité. Commencez aujourd'hui, un petit changement à la fois, et observez la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, likez-la et partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé des seniors. Et dites-moi en commentaire, quel est votre plus grand défi avec l'hypertension et la fatigue? À très bientôt sur Docteur Santé Conseil.